Il était une fois, il y a très très longtemps, un magicien. Un magicien qui a vu dans les astres quelque chose. Ce magicien a vu qu'il allait naître quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, un petit garçon qui serait le plus fort de tous, qui pourrait arriver le plus loin possible, qui pourrait sauver la terre entière. Il a dit que ce petit garçon serait brun, qu'il aurait un visage quelconque, à l'exception près, qu'il aurait juste là sur le coin de l'œil, quand il sourit, une petite cicatrice en forme de lune. Vous savez, le petit croissant comme ça. Il dit que ce jeune homme arriverait à un moment très important, un moment où la terre commencerait à trembler de part en part, où l'eau commencerait à réchauffer. Le magicien dit, bah, moi ça me dit totalement rien, mais ok. Il a écrit cette chose-là sur un bout de papier. Il l'a dessiné. Il l'a écrit sur du papyrus. Il a vraiment fait en sorte de retransmettre parce qu'il a eu comme, comme, comme une vision de cet homme, de ce garçon. Il a commencé à essayer de le dessiner et tout ça. Il a donné à tout le village. Le village de... Le village, je n'ai aucune idée du nom du village, je dois vous l'avouer. Le village de Lokma. C'est pas mal comme nom. Le village de Lokma. Lokma, en fait, c'était un village extraordinaire parce que c'était un village au bord de l'eau. Il y avait un immense port, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient. C'était vraiment un port, un port. C'est-à-dire que des bateaux venaient pour amarrer, venaient pour donner à manger, venaient pour plein, plein de choses. Mais l'histoire, en fait, que je vais vous raconter ne se passe pas à cette époque-là. Elle se passe beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ça. Des siècles plus tard. Un petit garçon est né dans ce village de Lokma. Ce petit garçon était un petit garçon normal, comme on dit. Il n'était ni trop grand, ni trop gros. Il était ni très beau, ni très laid. Il était ni trop extraverti, ni trop introverti. On l'appelait Nitro dans le village. Parce qu'il était ni trop méchant, ni trop gentil, ni trop agréable, ni trop désagréable. Il passait inaperçu. Et tous ses amis l'appelaient Nitro. Nitro était un garçon normal. Il allait à l'école, il avait ni trop de bonnes notes, ni trop de mauvaises notes. Il faisait de l'art, il était ni trop bon, ni trop mauvais. Nitro, en fait, c'est un garçon normal, comme je disais. Il allait à l'école, mais il avait une particularité, ce garçon. Quand il souriait, il avait une petite lune ici, un arc de cercle comme ça. Et il se souvient que ses parents lui racontaient une histoire quand il était plus jeune. L'histoire de Sam le samouraï. Maintenant qu'il était un peu plus vieux, il s'est dit c'est mes parents qui l'ont inventé parce que Nitro s'appelait Sam. Et Nitro, il faisait en sorte il était rêveur quand même un peu. C'est l'une des seules particularités qu'il avait. Il était rêveur. Et il se souvient que son père lui racontait toujours cette histoire de Sam le samouraï. Sam le samouraï sauverait le monde. Sam le samouraï serait le meilleur samouraï du monde. Mais son père était ici d'une ville un peu plus loin, et cette ville, il y avait une légende, soi-disant. La légende de Sam le samouraï. Merci, compère Osmond, de mettre cette chose-là. Euh, Sam le samouraï, excusez-moi, comme j'ai lu, ça m'a fait sortir de l'histoire. Alors nous allons reprendre. Donc, dans cette histoire, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Mais on va pas parler de cette histoire-là. On va parler d'un jour très particulier. Le jour des 11 ans de Nitro. Dis ça.
Le jour de ses 11 ans, Nitro a reçu un parchemin. Un parchemin. Il s'est dit, waouh, super cadeau, un parchemin. Dans ce parchemin, il avait des choses écrites. Il ne comprenait pas très bien. Il y avait des dessins, il y avait tout quelque chose qui se passait, il ne comprenait pas trop. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé quand il a ouvert le parchemin et qu'il a essayé de lire le parchemin? Est-ce que vous avez une idée? Avez-vous des idées? Avez-vous des idées? Avez-vous des idées? Oui, c'est l'inter musical pour vous donner envie d'écrire. Avez-vous des idées? Avez-vous des idées? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce parchemin? Donc, est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait se passer quand il ouvre le parchemin? C'est-à-dire une grosse lettre, il l'ouvre en papyrus et pouf, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Il reçoit ce parchemin. Une très grande lettre. Il ouvre la lettre. Il essaye de lire. Il essaye de lire. Ça, c'est quand quelqu'un répond quelque chose qui me plaît. Il essaye de lire. Et en fait, il y a plein de dessins. Il y a plein de choses écrites. Il ne comprend pas, c'est écrit bizarrement. Il ne connaît pas cette écriture. Il ne connaît pas cette chose-là. Et juste en bas, en fait, il voit une étampe. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une étampe. C'est comme un tampon. Un tampon, en fait, qui est en bas. Et c'est un espèce de cerisier avec des petites écritures. Il arrive juste à voir école, puisque en fait c'est écrit en anglais. School, école. Et l'autre mot, il ne le comprend pas parce qu'il est écrit en japonais. Vous savez, les japonais ont, ont un alphabet différent du nôtre. Il va voir son père, il dit, écoute papa, j'ai reçu ça. Son père regarde, il dit, oui, c'est normal. Tous les hommes de la famille reçoivent ça le jour de leurs 11 ans, mais personne n'y va. Et Nitro lui dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette chose-là? En fait, depuis des siècles, dans notre famille, dans plusieurs familles du village où nos parents sont nés, où nos arrière-grands-parents sont nés, en fait, il y a une école de ninja. Et dans cette école, en fait, on essaye d'élire le meilleur ninja du monde, parce qu'il y a une légende qui dit, t'en rappelles la légende que je te racontais quand tu étais petit, de ce garçon avec un arc de cercle, j'ai oublié le nom, sur le visage. Ça vient de cette école, ils essayent de trouver le meilleur samouraï du monde. Et Nitro le regarde et lui dit, ben, moi j'aimerais bien aller à cette école quand même parce que je trouve ça intéressant. Je trouve ça cool. Moi, j'ai envie de faire d'aller là-bas et d'apprendre là-bas les coutumes. Son père lui dit non, mais tu sais, de génération en génération, plus personne n'y va. C'est-à-dire qu'il doit y avoir encore 3 ou 4 élèves. Il y a personne qui y va parce que c'est tenu par des gens qui sont des illuminés. Et non, tu vas pas y aller. Il dit non, non, papa, je veux vraiment y aller. Je sens que c'est quelque chose qui m'inspire. Je suis ni trop intelligent, ni trop beau, ni trop rien. On m'appelle ni trop à l'école, mais là, j'ai envie d'être trop. J'ai envie d'être bon. J'ai envie d'essayer. Ça m'inspire, ça me donne envie d'y aller. Le père est un peu dubitatif, mais il voit que son fils a comme une flamme dans les yeux, comme on dit. C'est-à-dire il voit pour la première fois de sa vie son fils inspiré par quelque chose. Lui qui, comme je vous dis, il est ni trop intelligent ni trop rien. Et là, d'un coup, il le voyait que, paf, il était inspiré. Donc, il est parti dans cette école. Et là, c'était la révélation. Parce que là-bas, on l'appelait plus Nitro. On l'appelait Sam le Samouraï. Parce que dans cette école, on apprenait quelque chose d'extraordinaire. On apprenait à être un samouraï. Il y avait des cours. Il y avait des leçons à apprendre. Il y avait plein de choses. Je dois vous avouer que c'était pas non plus le fun tout le temps, mais on leur a appris des choses. Son cours préféré était les cours de samouraï, justement. Ils avaient des énormes bâtons, ils faisaient
Bon, ils se battaient avec des bâtons. Ils avaient des nunchakus comme ça. Ils se battaient avec des nunchakus. Oui, j'en ai jamais fait de ma vie, ça se voit. Ils se battaient avec des nunchakus. Et ils apprenaient avec des samouraïs, c'est-à-dire avec du katana. Vous savez, le katana, c'est un énorme couteau, j'allais dire, une énorme épée. Et ils se battaient comme ça. Et ils étaient très, très heureux de se battre là-dedans. Ben, un jour, en fait, Sam le samouraï, il s'est blessé. Sam le samouraï s'est blessé dans un combat avec son ami Diego. En fait, il a reçu un coup d'épée et en fait, il a eu toute une griffure là sur le visage. Et en fait, ce qui a fait que son petit arc de cercle, il a fait complètement toute la place. Donc, il avait une spécificité, c'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, il se battait et pour la première fois de sa vie, il se blessait, ce qui est dommage. Mais dans un des cours les plus intéressants aussi, c'est qu'ils apprenaient à être des magiciens, ils apprenaient à devenir des mages, ils apprenaient des potions, ils apprenaient plein de choses. Mais un jour, la terre a commencé à trembler. Un jour, l'eau a commencé à se réchauffer. Et, euh, et, et, et dans ce moment-là, en fait, l'école a commencé à vraiment trembler. Et l'école a commencé à se détruire petit à petit. Vous savez, c'était une toute petite école, mais avec des pierres, et les pierres ont commencé à tomber. Et le tremblement a fait en sorte que l'école s'est divisée en deux. Et est-ce que vous savez ce qui est sorti de ce trou béant, de cette chose extraordinaire? Parce que justement, en fait, c'était pas naturel que la terre tremblait. Parce que la terre, elle tremblait tout autour, mais pardon, excusez-moi, elle tremblait pas tout autour, justement, c'était que l'école qui tremblait. C'était que l'école où il y avait l'eau qui se réchauffait. Et, euh, et en fait, de ce tremblement est né quelque chose, est sorti quelque chose. Est-ce que vous savez ce qui est sorti de cette chose-là? Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu sortir? Oula. Ça a tremblé, les murs ont tremblé, les vitres se sont cassés et la terre s'est divisée en deux. Et de cette chose est sorti quelque chose. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu sortir du trou qu'il y avait en plein milieu de l'école? Vous pouvez mettre des icônes hein, pour aller beaucoup plus vite. Parce que n'oublions pas, nous avons 30 secondes de décalage, donc quand vous entendrez cette voix-là, j'aurai déjà attendu quelques secondes. Ça a tremblé. Les enfants sont sortis. Il y a eu plein de choses. Il y a des tableaux qui se sont déchirés en deux, qui se sont envolés. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Vraiment, c'était pas beau à voir. Ça tremblait. Il y avait de la fumée qui sortait. Tout devenait chaud. C'était vraiment très compliqué. Et en fait, ça a tellement tremblé que ils ont vu une espèce de patte sortir. Et de ces pattes s'est levé un énorme dragon à pointe. Un dragon en pointe, en fait, c'est un gros dragon qui est tout rouge. Toutes ses écailles sont rouges. Ses petits yeux sont d'un vert émeraude. Et sa queue, au bout, en fait, elle a des pointes. Mais la particularité de ces pointes, en fait, c'est pas n'importe quoi, c'est juste des pointes où il y a des fleurs. C'est assez particulier, c'est-à-dire que toute sa queue, en fait, elle devient rouge et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus vert et des petits pics avec des fleurs. Beaucoup de roses qui sortent comme ça de partout. Et on l'appelle aussi le dragon à fleurs, justement. Le dragon à pointe, c'est le dragon à fleurs. Mais il a une particularité, c'est que au lieu de souffler du feu, il souffle des pétales. Et les pétales, en fait, c'est comme des comment dire, elles sont quand même un peu tranchantes parce que justement, il veut paraître comme ça. Parce que il est toujours en colère, le dragon. On le connaît tous, toujours en colère. C'est vraiment un des animaux qui est toujours mécontent. Donc, il se lève comme ça. Il souffle des pétales de fleurs qui partent de partout. Tout devient chaud, tout devient humide. Et il se lève comme ça, il regarde, il fait où est Sam le samouraï? Là, tout le monde se regarde un peu dubitatif. Il se dit ok. Bonjour, monsieur le dragon. Je voudrais rencontrer Sam le samouraï.
Sam n'était pas très loin, il entend cette voix, il entend son prénom, il court, il arrive devant le dragon. Et là, le dragon lui explique qu'il est d'élu, qu'il est justement le samouraï le plus fort du monde. Il va le devenir. Il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il y arrive. Mais pour ça, il va falloir qu'il combatte ce dragon. Mais pas qu'il combatte en le tuant, parce que il n'y a aucune importance. La seule chose qu'il faut qu'il arrive à faire, c'est réussir à récupérer une des fleurs au bout de la queue du dragon. Quand il aura réussi ça, il aura réussi sa première étape. Il y a 3 étapes pour que Sam le samouraï devienne un samouraï aguerri et qui devienne très très fort. Le premier, il commence à se battre et il reçoit des coups de queue et qu'il l'envoie un peu de partout. Il essaye d'attraper ses jambes et de monter sur le dragon. C'est vraiment très très compliqué parce que le dragon est hyper fort, hyper grand. Il commence à essayer d'escalader comme on lui avait appris en cours, il n'y arrive pas. Et là, il a eu une idée parce que Sam le samouraï était vraiment hyper fort dans un des arts spéciaux dans le samouraï, c'était le lancer j'ai oublié le nom, on va dire le lancer de katana. Le lancer de katana, il lance le katana et il le voit virevolter comme ça. Et en fait, il arrive tellement bien à le lancer qu'il coupe un morceau de fleur. Et la fleur tombe par terre. Sam le samouraï commence à courir, à récupérer la fleur. C'est comme ça qu'en fait, Sam le samouraï a réussi à récupérer la première fleur de ses 3 étapes pour devenir le meilleur samouraï du monde. La fleur, il l'a vue, elle était magnifique, elle était rose. Elle était très très belle. Il arrive devant le dragon à fleurs et il lui dit voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à récupérer la fleur que tu voulais que je récupère en soi. Là, le dragon lui dit ok, maintenant, il faut que tu arrives à faire une chose. Ta deuxième étape pour devenir le meilleur samouraï du monde, la prochaine étape, il va falloir que tu, petit point, petit point, petit point, que tu quoi? Là, j'ai besoin de vous. Là, j'ai besoin que vous me disiez ce que vous avez envie. Qu'est-ce que ça peut être? Une aventure? Qu'est-ce que ça peut être? Juste n'importe quoi. Vous allez m'envoyer juste un smiley comme ça, paf, et ça va m'aider à m'inspirer pour réussir à la deuxième étape. Qu'est-ce que le dragon à fleurs a pu demander à Sam le samouraï pour la prochaine étape, pour devenir le meilleur samouraï du monde? Il venait de réussir à récupérer une fleur au bout de la queue du dragon. Qu'est-ce qui pouvait arriver après? J'ai besoin de vous. Ça peut être tout et n'importe quoi. Allez-y, amusez-vous. Moi, je vais rebondir par rapport à ce que vous allez me demander de faire. Bien sûr, utilisez des smileys parce que ça va être beaucoup plus simple. En attendant, je vais boire un peu d'eau. Donc, j'ai réussi à placer les fleurs que Romain m'a données. Ok. Merci Anthony, je vais récupérer cette chose-là. Si jamais il y a d'autres choses, vous ne gênez pas à m'envoyer, je vais les rajouter là-dedans. En fait, ce qu'il devait réussir à faire, c'est escalader la montagne la plus grande du monde. Elle s'appelle le Michichoucha. Le Michichoucha, c'est une des montagnes de la ville où il était, qui est très très grande. C'est pas la plus grande du monde, il faut l'avouer. Mais il y avait une légende qui disait qu'en haut de cette montagne, il y avait quelque chose de génial. En haut de cette montagne, il y avait un énorme château. Dans ce château, il y avait, écoutez bien, il y avait des fantômes. Et qu'il fallait y aller très doucement. Parce que dans ce château, il y avait une légende qui disait qu'en plein milieu du château, entouré de fantômes, il y avait une toute petite perle magnifique, une perle rose. Donc, Sam le samouraï avait entendu cette légende. Le dragon lui demande d'escalader. Il se dit, s'il me demande d'escalader, c'est sûrement pour aller dans ce château-là. Donc, il commence à s'équiper avec des comment ça s'appelle, des cordes. Et que j'ai jamais fait d'escalade de ma vie, les gars. Retourner dans sa montagne, super. Et en fait, il va monter, il va commencer à escalader. Mais c'est une montagne qui est très particulière parce qu'en fait, elle a des cailloux roses de partout. Et ces cailloux roses, en fait, si tu les touches, ça commence à te gratter les mains. Là où tu as touché, en fait, ça te gratte. Donc Sam le samouraï a commencé à mettre des gants. Il a commencé à escalader comme ça. Au fur et à mesure, il voyait les morceaux
comment ça s'appelle, de pierres roses. Et il commençait. Et en fait, à un moment donné, il a à moitié de chemin de cette chose à escalader. Et il y a comme une espèce de plaine comme ça, toute petite, où tu peux t'asseoir pour te reposer. Elle s'appelle justement la plaine du soupir. Parce que quand tu t'assois, tu fais ah, tu soupires. La plaine du soupir, en fait, elle est très connue parce que justement, les gens qui veulent escalader la montagne s'arrêtent toujours là pour boire un peu, pour manger un peu, pour se reposer. Il y en a même des fois qui dorment. Et en fait, il s'assoit, il fait ah, ça va mieux. Il reprend sa respiration. Et là, pas très loin, il voit un petit lapin. Il se dit bah, c'est quand même cool un lapin, c'est mignon. Donc il commence à l'appeler petit lapin, viens me voir. Hé, hey, petit lapin, viens, viens. Et là, le lapin, il arrive tout doucement, il s'assoit sur ses deux pattes comme ça, avec ses oreilles qui tombent. Et il fait oui, je fais très bien le lapin. Et là, en fait, Sam le samouraï veut le caresser, donc il enlève ses gants, il le caresse. Le lapin, il est hyper content, sauf qu'en fait, ce qu'il voit pas, Sam le samouraï, c'est que juste à côté, il y a un autre lapin. Et l'autre lapin, en fait, il arrive doucement, tac, 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 lui prend les gants et il se barre. Et il part, pardon. Et ils partent. Et là, Sam le samouraï est à moitié de montagne, il doit remonter la moitié, et il y a de plus en plus de pierres roses, donc les pierres qui grattent. Il se dit mais je vais jamais pouvoir y arriver parce que c'est quand même compliqué, c'est quand même violent. Comment je vais pouvoir? Il se dit ben c'est pas grave, on va essayer, on va voir. De toute façon, au pire je redescends à la plaine du soupir et tout ira bien. Il commence à réescalader, il commence à monter. Et en fait, au fur et à mesure, ça commence ça le gratte. Mais il se concentre comme lui avait appris le chef de l'école en lui disant reprends ta respiration, une main par une main, il monte et paf, il y arrive. Malgré tout ça, malgré ça le gratte de partout, parce qu'au fur et à mesure, en fait, au lieu de lui gratter les mains, ça commence à lui gratter les bras. Il a quand même réussi à arriver en haut de la montagne. Et comme je vous disais, en haut de la montagne, il y a un énorme château. Dans ce château, il commence à rentrer à l'intérieur et il entend des bruits, des portes qui claquent. Il se dit, mais voilà, ça doit être ça, les fantômes, ça doit être cette chose-là. Et ça commence à avoir beaucoup de bruit. Plus il avance dans le château, il y a du bruit. Mais en fait, ce qu'il réalise, c'est qu'il n'y a pas de fantômes dedans. Parce que les fantômes, ça n'existe pas. Les fantômes, c'est juste que, comme le château est en haut de la montagne, il y a beaucoup de vent. Énormément de vent. Et en fait, tout le monde a eu peur, mais c'est juste le vent qui faisait claquer les portes et qui faisait ouvrir les fenêtres. Donc, il avance, il prend la perle, et là, en prenant la perle, tout s'éclaircit. Tout devient blanc immaculé. C'est magnifique. Et là, au loin, il voit une femme se lever comme ça, avec des énormes ailes. Et elle est comme ça en train de voler dans le ciel et elle lui dit bravo Sam, tu as réussi la deuxième épreuve. Maintenant, il va falloir que tu fasses la troisième épreuve. La troisième épreuve, c'est tout simple. Il faut que tu retournes dans ta montagne. Il faut que tu ailles voir tes parents, que tu t'assoies, que tu boives ton café. Et là, tu comprendras tout. Sam le samouraï se dit ok, c'est un peu particulier, mais ok, je vais faire ça. Donc il décide de retourner chez lui, comme lui avait dit la fée. Il retourne chez lui, il s'assoit, il boit son café. Il regarde son père, il regarde sa mère. Il se gratte, parce que ça continue à le gratter. Et, et en fait, toute sa vie, il a recherché là où il était le meilleur. Il était ni trop bon ni trop mauvais. Il a toujours voulu chercher là où il était le meilleur, ce qui l'inspirait, ce qui lui donnait envie. Et là, en s'asseyant, en fait, il regarde autour de lui et en fait, il se dit là où je suis le meilleur, en fait, c'est auprès de ma famille. Là où je suis le meilleur, c'est dans le regard de mon père. Là où je suis le meilleur, c'est dans le regard de ma mère. Là où je suis le meilleur, c'est ici. Ici, je suis ni trop rien, ni trop tout. Je suis juste moi. Je, en fait, la force de tout ce que je peux, c'est d'être ici et d'être auprès des miens. Et justement, pour ça, il fallait que j'aille dans cette école. Il fallait que je prenne une fleur parce que ma mère s'appelle Rose. Il fallait que je monte la montagne, que je prenne cette perle, que j'ai toutes ces choses-là, que je subisse toutes ces choses-là. Et
Et, et, et en fait, c'est juste pour être soi-même, il faut être auprès des siens. Il faut profiter de l'instant présent. Donc oui, peut-être que je vais devenir le meilleur samouraï du monde, mais pour l'instant, en fait, j'ai juste envie d'être Sam. Sam le samouraï, on verra plus tard. J'ai plus envie d'être Nitro. J'ai envie de me passionner par plein de choses. J'ai plus envie d'être un petit garçon lambda. J'ai envie d'avoir mes spécificités. J'ai plus envie. Je veux juste être avec ma famille. Je veux juste être là, les regarder et passer du temps avec eux. Parce qu'en fait, ce qui m'apporte le plus, c'est eux. Et si je veux devenir le meilleur samouraï du monde, c'est pour les protéger eux, pour protéger ma future femme, pour protéger mes futurs enfants. C'est pour tout ça que je veux être Sam le samouraï. C'est pas pour sauver le monde, c'est super bien parce qu'on va te féliciter, ça va être génial. Mais non, moi c'est pour protéger les miens. Et en fait, en s'asseyant sur cette chaise-là, en réalisant ça, il a vu au loin, dans un tout petit tableau, un tableau devant lequel il passait tous les jours quand il était là. Le dragon à pointe, la fée, la perle, le château. Et en fait, dans un mouvement, tout ça s'est transformé. Il a vu le dragon lui faire un signe comme ça. Il a vu la fée s'envoler. Il a vu la perle s'ouvrir et constituer tout un autre décor. Et dans ce décor, en fait, il a vu toute sa famille. Il s'est vu lui avec ses parents. Et d'année en année que sa vie évolue, il y a des choses qui se rajoutent dans cette photo. Sans qu'il le veuille, c'est juste ça apparaît. Il a vu quelques années plus tard sa femme apparaître sur ce tableau. Encore quelques années plus tard, ses enfants apparaître. Et Sam le samouraï, en fait, il a fait le tour du monde pour apprendre les rudiments de son art, les rudiments du samouraï. C'est-à-dire respect, famille et amour. Parce que les trois choses les plus importantes dans la vie, comme il disait, c'est respect, famille et amour. Quand vous avez ces trois-là, vous avez tout. Vous avez besoin de rien d'autre. Et Sam le samouraï a réussi à emmener tous ces beaux discours de partout dans le monde. Peut-être qu'un jour vous l'entendrez, peut-être qu'un jour il passera à la télé, peut-être qu'un jour vous entendrez cette chose-là, mais on pense toujours comme Sam le samouraï. Le plus important, c'est amour, respect et famille. C'est les trois choses les plus importantes au monde. J'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si jamais vous voulez nous dire levez, mettez des pouces vers le haut, mettez des pouces vers le haut, mettez des pouces vers le haut. On se retrouve jeudi prochain pour la mini disco en live, en espérant qu'il fasse beau la semaine prochaine. On se retrouvera samedi prochain à 10h30 pareil pour le compte interactif. Si jamais vous avez des idées de thématiques pour le compte interactif, vous ne gênez pas à nous le dire, à nous en faire part, à nous expliquer, à nous donner des idées parce que je dois vous avouer, je commence à être à court d'idées de thématiques, donc je vais avoir besoin un peu de vous. Vous gênez pas à me donner d'autres idées. J'en ai encore quelques-unes en fond de mon chapeau, mais de mon béret plutôt. Et voilà. Si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler. Je mettrai à la fin du live justement nos numéros et notre Skype. Euh, voilà, c'est à peu près tout. J'espère que tout va bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de semaine de confinement. Et à bientôt. Bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao.